Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau tirage. En fait, j'ai envie d'expérimenter un nouveau type de tirage. Je l'ai appelé le tirage express. Alors normalement, c'est un tirage qui ne devrait pas dépasser 10 à 15 minutes. Je dis bien normalement, parce que me connaissant, vous savez que j'ai du mal à faire court. Bon, on va essayer. Et c'est un tirage qui va se faire avec un seul jeu de cartes. Donc toujours à 3 choix, comme ça vous laisse plus de possibilités. Mais n'oubliez pas tout de même d'écouter votre discernement, parce que c'est un tirage général, même s'il y a 3 choix. Donc c'est également un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez tomber dessus, ce sera le bon moment. Quoi vous dire d'autre? Oui, donc, ce tirage express, je le fais sans question cible. C'est-à-dire que il n'y a pas d'objectif particulier. Vous avez une question en tête, vous pensez à une question, et je vais tirer les cartes et vous aurez les réponses dans les cartes, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, vous avez 3 cartes. Premier choix, avec un petit texte. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée alors, pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Voilà, ça, c'est le choix 1. Choix 2. Un bel arbre bien généreux en fleurs. Et ben voilà, un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Waouh! Et troisième choix, voilà, de petits arbres bien amoureux. Alors, bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Voilà, donc vous faites votre choix. Et on va commencer avec le choix numéro 1. C'est parti. Allez, allez. Donc vous pensez à une question, peu importe laquelle. Et on va aller voir ça. De quoi il s'agit? Les guides, s'il vous plaît. Pouvez-vous répondre à la question le plus précisément possible pour ces personnes qui regardent la vidéo. Le chat parle de jalousie et de trahison, de duperie également. Là, il y en a de trop. Je vais quand même tenir compte de la première. Le puits lui parle de tout ce qui représente les traumatismes, les blessures profondes, les troubles psychologiques, la déprime, la dépression, tout ce qui vous plonge dans un état de mal-être et dans un gouffre. Allez, on va aller couper les cartes pour avoir l'énergie générale par rapport à la question que vous vous posez. On vous donne une période, l'été. Et la tour vous dit de rester sur vos gardes, d'être observateur. Je parle au masculin parce que c'est plus simple pour moi. D'être observateur et de vous protéger également. D'être vigilant. Voilà, c'est la vigie. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Je ne vous ai même pas posé la question.
ça va, je me sens en forme aujourd'hui. Oups. Allez, que peut-on dire à ces personnes qui viennent de poser une question qui les préoccupe, mes guides? Ok. Les racines. Les racines parlent de famille, de parenté, de liens proches et forts, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein. Bon, il y en a beaucoup, mais j'ai vu le pendule, je le prends, et que c'est la première carte. Hop là, 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 là. Alors celle-là s'est retournée en premier, celle-ci en second. Ok. Là, il y en a deux. Le roseau, les empreintes. Voilà, coccinelle. Très belle carte, ça. Très positive. C'est une carte de protection, d'abondance, de croissance, de développement, de chance. Ah ben voilà les deuxièmes. Alors celle-ci à côté, c'est moins... Le feu, c'est tout ce qui représente le combat, la guerre, l'ennemi, l'adversité. Ah, vous voyez, hein, la carte du chat est retombée dans le tableau. Donc, voilà. Mes guides suivent le bon fil. Hein. Alors, bon, pour commencer, je ne vais même pas regarder l'heure. Ça se trouve, je vais dépasser les 10-15 minutes. C'est toujours pareil. Bref, on s'en fout. Le roseau. Alors, le roseau, lui, au centre. Comme vous le savez, la carte centrale représente le point culminant, le point important du tirage, puisque tout tourne autour de cette carte-là. C'est comme un pivot, en fait, c'est un pilier. Le roseau, lui, vous indique d'être souple, d'être conciliant, de négocier, hein, d'être tolérant et de vous adapter à la situation. Alors, les racines, le pendule, la porte. Donc les racines, on a vu que ça parlait de famille. Le pendule, lui, parle de votre guidance intérieure, de votre intuition, de vous faire confiance, en fait. Hein. Et la porte, c'est d'accepter soit une invitation, soit c'est à vous d'ouvrir votre porte à quelqu'un, d'inviter quelqu'un, d'offrir l'hospitalité, d'accueillir. Il y a une idée d'accueil, voilà. Ou peut-être que vous allez recevoir une visite, hein, c'est possible. Alors... Donc là, on vous dit que par rapport à une famille, alors ça peut être votre famille de sang, ça peut être une famille dans le cadre de votre travail, peut-être que vous travaillez dans une grande entreprise, une institution qui représente une famille, peut-être aussi que vous avez un groupe d'amis qui est votre famille, voilà. Donc dans le cadre de cette famille, on vous demande d'écouter votre intuition, de vous fier à vous. Peut-être parce qu'une porte va s'ouvrir, que vous allez recevoir une convocation, une sollicitation ou une invitation. On va peut-être vous proposer quelque chose. Et là, on vous dit de vous écouter, de faire confiance à votre guidance intérieure, à votre âme. L'échelle, le roseau, les empreintes. Alors là, on vous dit qu'il y a une évolution possible si vous acceptez de négocier, si vous acceptez d'être souple, de vous adapter à la situation ou à quelqu'un. Mais, là, ce que j'entends, les empreintes, elles, amènent quelque chose d'imprévu, un imprévu en fait, une surprise. Quelque chose ou quelqu'un qui arrive par surprise, à laquelle ou auquel vous ne vous attendez pas. Donc il y a une idée d'accepter de vous adapter à ça. Hein, un inconnu, un étranger, ça peut être une personne ou une situation. Donc, l'évolution, la croissance sera possible si seulement vous acceptez de vous adapter à une situation imprévue qui peut se présenter voilà, subitement, ou une personne. La coccinelle, le feu, le chat. Alors, la coccinelle, on a vu que c'est une carte de protection, de chance, d'abondance, elle est très positive. Le feu, lui, amène le combat. La colère, ça peut être la colère aussi, hein, l'ennemi, la dualité, l'adversité. Et le chat, bon là on le voit bien avec ces deux cartes côte à côte, le chat, il y a une idée de trahison, il y a une idée de jalousie, de duperie,
Ouais, on sent il y a un conflit avec quelqu'un qui peut-être vous cherche querelle, c'est possible, mais qui peut-être vous a dupé, vous a trompé. Quel que soit le cadre, au niveau sentimental, professionnel, familial ou autre, hein. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a une protection là-dessus. Il y a une évolution et la chance va tourner en fait par rapport à ça. Vous voyez? Alors, dans l'autre sens, les racines, l'échelle, la coccinelle. Ouais, bah ouais, c'est très positif ça. Il y a vraiment une évolution, une croissance là, hein, dans le cadre de cette famille, si c'est votre famille, si c'est une famille professionnelle, si c'est une famille amicale. Il y a des liens en tout cas qui sont soudés et c'est très positif là, hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va évoluer il y a une récolte. Là, je vois des pommes. C'est comme si vous montiez pour aller chercher, cueillir les pommes et c'est intensifié par la carte de la coccinelle, hein. Alors, le pendule, le roseau et le feu. Ouais. Là, il y a vraiment une idée de s'adapter à une situation hostile, une situation agressive, une situation conflictuelle qui peut vous secouer, qui peut réveiller votre colère, mais là, on vous dit vraiment de vous adapter à cette situation, à cette personne. Hein, il y a marqué ennemi, adversité, c'est la carte, oui, je pense que c'est l'ennemi, entre guillemets, est là. Mais on vous demande de ne pas entrer dans la colère en fait, de ne pas entrer dans l'agressivité, de ne pas attaquer. Restez calme, restez souple. Hein. Restez sur vos gardes. Ben voilà, c'est la carte de la tour. Restez méfiant, mais n'attaquez pas. Défendez-vous, mais n'attaquez pas. Vous voyez? Restez sur votre position, mais restez souple et calme. Parce que si vous attaquez, ça va s'envenimer. Et peut-être que ceci sera compromis. Hein? Donc, si vous écoutez votre cœur, votre petite voix intérieure, votre âme, vous resterez en paix. Vous saurez quoi faire et vous saurez vous adapter à cette situation qui peut présenter une forme de combat, de conflit, quoi, de dualité. La porte, les empreintes et le chat. Alors là, oui, on vous dit d'accueillir, en fait, cette personne étrangère ou cette situation qui va arriver comme un cheveu sur la soupe, qui peut vous surprendre, vous perturber, vous déstabiliser, oui, mais là, on vous demande de l'accueillir. Et visiblement, ouais, je pense que c'est une personne, hein, parce qu'il y a la carte du chat en dessous qui parle de... Peut-être que quelqu'un va chercher à vous trahir, hein, c'est possible. Mais ça va être fait de manière sournoise, hein, parce que la personne ne va pas se montrer, on voit que ses empreintes. Mais là, on vous dit d'accueillir ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, un peu comme quand on dit, voilà, si on vous donne une claque, vous tendez l'autre joue. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. Je suis juste en train de dire de rester sur vos positions pour garder la paix, pour garder la sérénité, votre contenance. Ne rentrez pas dans cette énergie-là de feu, hein. Donc, on vous dit d'accueillir ceci, et peut-être que une solution va être trouvée, hein. Mais en tout cas, le mot d'ordre, c'est vraiment la souplesse, la conciliation, l'adaptation et l'adaptabilité, la négociation. Soyez tolérants. Voilà. Et d'ailleurs, à l'issue de ça, hein, une porte va s'ouvrir et vous allez recevoir de la chance, de la protection, de l'abondance, là, dans ce sens-là, hein, si vous optez pour cette énergie. Donc apparemment, cette personne qui peut-être va vous trahir, ou simplement qui va vous envier, hein, parce que c'est de la jalousie aussi, il y a peut-être de la jalousie, une convoitise, et apparemment, c'est dans le cadre de cette famille, hein. Mais toujours garder cette position de souplesse. N'allez pas au-delà. Oui, là il y a une évolution si vous écoutez votre âme, si vous écoutez votre intuition.
Et effectivement, cet ennemi, entre guillemets, qui peut être symbolisé par le chat, va arriver par surprise et, mine de rien, derrière votre dos peut-être, au moment où vous ne vous y attendrez pas. Donc c'est pour ça, si vous êtes surpris, ne réagissez pas violemment. Gardez ça. Hein. Bon, apparemment, c'est possible que cet été, ce soit la période où cet événement peut se produire, mais sachez que tout est mouvant, les énergies bougent, hein, ça peut être en été, ça peut être plutôt en automne, ça peut peut-être être fin du printemps. Bon, c'est une période que les guides donnent, mais ils ne peuvent pas donner de période précise, parce qu'ils savent que tout est mouvant, que tout change à chaque instant, que chaque individu peut évoluer rapidement ou au contraire stagner et tout freiner. Il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu, hein, qui sont reliés, donc ne restez pas fixés sur des périodes ou des dates précises. Bon, les dates, là, c'est pas le cas, mais sensiblement la période de l'été. On va aller voir le dos de deck. Oui, il y a une idée de prendre de la distance avec ce qui va se passer, avec cette situation, d'étudier, de réfléchir, d'effectuer une introspection, de retrouver plus de sagesse, hein. Ouais, c'est relié à cette famille. Hein. Excusez-moi. Il y a un collectif là. Le Fagot, c'est le collectif, l'association dans laquelle certainement soit vous travaillez, soit vous vous trouvez, soit voilà, peu importe quel domaine de votre vie. Mais on sent qu'il est nécessaire d'effectuer une analyse, une étude, une réflexion au calme dans le cadre de ce collectif. Peut-être pour résoudre des discordes, voilà. Et vous voyez, une fois que vous aurez fait ça au calme, vous aurez mis les choses à plat, les soucis, là, ça c'est la mauvaise nouvelle, le malheur, la détresse, l'anxiété, c'est à l'envers. Donc ça veut dire que tout ça, ça va se résoudre. En tout cas, ce sera beaucoup moins irritant. Bon, alors par contre... la mouche et la crue, bon, amènent la crue un débordement, un excès. Et la mouche, c'est quelque chose qui revient sans cesse vous tourmenter. Donc c'est pour ça certainement que les guides vous disent restez dans cette position de sérénité. Adaptez-vous à la situation. Ouais. Ne rentrez pas là-dedans. Ça, c'est la violence. C'est l'agression. Et juste derrière, vous avez la carte du pain qui représente les amis, les personnes de soutien, les personnes qui peuvent vous aider, les personnes de confiance. Hein? Ne rentrez pas dans la violence et dans la colère avec vos amis, par exemple, ou vos collaborateurs. Non. Là, on vous dit vraiment d'étudier en fait la situation avec intelligence, avec réflexion, sans entrer dans l'émotion. Là, il y a vraiment une idée de rester calme, quoi. Voilà. Protégez-vous, mais soyez bien axés sur votre position. Ne vous laissez pas faire, bien évidemment, mais n'entrez pas dans la colère. Voilà ce que j'entends. Observez, écoutez et acceptez de vous adapter. Voilà, voilà, c'est terminé. Je boucle ce tirage express et je vous fais des gros bisous. Oui, je reviens vers vous parce que j'ai complètement oublié de mentionner cette carte qui évidemment parle de la méditation. Vous voyez ? C'est ça, je vais vous la relire parce que c'est important. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée, alors, pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie, éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Donc là, oui, on vous dit bien de rester calme, de rester sur vos positions, de ne pas attaquer, de rester souple et conciliant et d'effectuer une étude, une introspection. Méditation. Méditez. Peut-être que vous allez recevoir des informations. Déjà, ça va vous calmer, mais ça va vous permettre d'entrevoir avec clarté la solution. Voilà, gros bisous cette fois-ci.